Je laisse faire. Ce qu'on a à me dire, je suis là, j'écoute. On verra. J'ai pas d'attente particulière, je me laisse surprendre. Si on m'a choisi, c'est qu'il y a quelque chose. J'ai une idée, mais j'attends de voir. Je pense que ça pourrait être mon papa. Bonjour Aurore, enchantée, bienvenue. Ça va? Oui, merci et vous? Oui, très bien. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Elle est toute belle. Merci. Dans ce premier épisode de Fréquentiel, Erika se rend entre Bâle et Mulhouse, chez Aurore, qu'elle a déjà rencontrée lors d'une première séance de guidance et chemin de vie en janvier 2024, où elles avaient été interrompues par un vieil ami d'Aurore. Grâce à Erika, ma vie elle a changé. Pour vous mettre un peu dans le contexte, Aurore avait appris le matin du tournage que sa sœur et son beau-frère se séparaient. Bon, j'ai fait certaines demandes, donc du coup on verra. J'ai déjà ressenti des choses dans la voiture, n'est-ce pas? Alors moi j'ai 3 personnes, ok? Il y a une jeune femme et 2 messieurs, ok? Alors, tout de suite, c'est une jeune femme que j'ai. Hein. Il y a un lettre A, d'accord? Est-ce que tu sais qui c'est? Oui, je sais qui c'est. D'accord. Moins de 40 ans, Oui. Hein, à peu près, d'accord? J'ai un grand A qui se dessine, tu vois? Oui, mais c'est... Alors, je ne sais pas si c'est pour toi Aurore, vu qu'il y a un grand A dans Non. Aurore, mais je ne crois pas. Moi, j'entends le mot maladie, donc pour moi, elle est partie d'une maladie. Oui, mais c'est pas pour moi. D'accord. Je vois qui c'est. Je pense savoir. En fait, elle remercie toutes les personnes qui ont pensé à elle. Et ta sœur, elle passe pour ta sœur. Ça, je savais. Ouais. C'est cette partie-là de son corps, partie haute, qui était endommagée. Oui, parce que ta sœur ne va pas bien, elle dit. Hein. C'est ça. Elle passe parce que c'est un tsunami aujourd'hui, elle dit. D'accord? Je ne sais pas s'il y a une séparation de quelque chose, mais voilà. Hein, elle lui dit il faut que tu puisses voir un peu plus clair. Pardon. Elle est tellement. En fait, elle veut tellement passer que. Et elle te dit à toi merci parce que il faut que tu l'aides, faut que tu l'aides, faut que tu l'aides comme elle m'a aidé. Faut que tu l'aides, faut que tu l'aides comme elle m'a aidé. Ça me met frissons partout. Voilà. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est très légère et très. Voilà, elle me fait respirer, tu vois, elle est très, très bien là où elle est aujourd'hui. Elle dit qu'il y a les montagnes russes, hein, donc c'est compliqué, j'arrête pas de l'entendre, c'est compliqué. Pas qu'elle se lamente sur son sort, ok? Que là-haut c'est magique, elle dit, ok? Je pense qu'elle avait des enfants, cette dame, parce qu'elle les embrasse fort. Oui. Hein? Et elle l'aime fort, d'accord? Ok, j'ai un jeune homme qui se présente. Tiens donc. Ok, wow, tu vois, c'est pas les mêmes fréquences du tout. Il vous dessine des cœurs, d'accord? Il est très content, il a beaucoup de joie, ok? Alors j'ai très mal à la tête, hein. C'est toujours la tête, ok? Alors il fait le symbole de l'infini, est-ce que tu comprends ça? Tu comprendras peut-être pas la symbolique, mais voilà ce qu'il fait aujourd'hui, d'accord? Le 28 ou le 8 ou le 2 et le 8, est-ce que ça te parle ça? Mais ça date de naissance. Hein. D'accord. À ce moment-là, Aurore ne comprend pas bien la signification de ces chiffres. Mais le frère d'Hugo, qui est avec nous hors caméra depuis le début du tournage, a tout de suite compris pourquoi il évoquait ces chiffres-là. 2, c'est le chiffre préféré du frère d'Hugo. Ils sont 2, ils sont jumeaux, ils sont nés le 22-02. Et le 8, c'est le chiffre préféré d'Hugo. D'où le signe infini qu'il a communiqué à Erika. Il est né en février. Ok. Je sais pas si c'est 2 et 8 ou 28. Alors j'ai 2, 8, voilà. C'est ce qui me fait bien. Il est très bien. J'ai réussi. Il y a beaucoup d'humour. C'est Hugo, hein. Toujours beaucoup d'humour. Vous vouliez faire des cocktails où il y a quelque chose avec des boissons là qui me fait faire l'apéro, tu vois, voilà. Ah, Tu sais, les cocktails, quelque chose qu'on va fêter
Je vois comme si on fait des cocktails, en fait. Ok. D'accord? Voilà ce que je vois. Il est très content aujourd'hui. Mon père, mon père, mon père, mon père. Ah non, d'accord. Ton père. T'as perdu ton papa, toi, Aurore? Ouais. Ouais. Qui dit qu'il est ton père. Hein, j'entends ton père. En fait, ils sont trois, d'accord? Il y avait cette jeune femme qu'on a laissé passer. Hugo, il n'est pas du tout dans les mêmes vibrations. C'est très festif, là, d'accord? Il est très content et c'est comme s'il voulait me partager sa joie. Et tu vois, il me fait bouger dans tous les sens, d'accord? Voilà. Ouais. Ton père, ok. Je pense que c'est je dois avoir aussi une dame avec un prénom M comme Marie quelque chose. Est-ce que ça te parle, ça? J'ai l'impression que c'est du côté de maman, ça. C'est un prénom M, début de prénom. Qui est Parti, ouais. Là, sur le coup, ça te parle pas? Ma grand-mère s'appelait Maria, je sais pas. D'accord. Du pour moi, côté c'est de ma Marie, Maria, tu vois. Hein? Donc, C'est côté de ta maman, oui, ça. Hein? Oui. Ok. C'est quelqu'un qui te protège beaucoup. Hein? Ouais, je pense que c'est ma grand-mère. Voilà. maman. Et tout le monde c'est comme si tout le monde venait pour toi aujourd'hui, pour te pousser dans tes projets, dans ce que tu veux faire, dans tout ce que tu veux mettre en place. Et je te vois dans des événements très festifs. Ah bon? Ouais. Il y a un changement radical pour toi là. Hein. Okay. On te dit qu'il ne faut pas avoir peur, d'accord? J'arrive pas à avoir le prénom de ton papa, mais c'est pas grave. Comment il s'appelle ton papa? Jean-Claude. Ouais, j'avais un prénom composé, mais pardon. Hein. Il y a un pardon là, hein. Il y a quelque chose où il me fait comme ça. Pouf, tu comprends ça? Oui, je comprends ça. Ouais. Ça fait depuis que j'ai 15 ans qu'il est parti. Hein, l'absence, voilà. En fait, il te dit, dans ce que c'est du ressenti, ce que je te dis, il te dit qu'aujourd'hui, c'est toi qui vas devoir gérer un peu les choses. Tu comprends? Ok. Hein, il dit pour toutes les deux, il y aura des choses qui vont se mettre en place. Ok. Ce qu'il n'a pas pu faire de son vivant, il le fait aujourd'hui. Ok. Il m'envoie les plumes. Tu as déjà eu des plumes ou des choses comme ça là? Oui, ces derniers temps, oui. Ok. C'était lui. Ouais. Ouais. Pour moi, vous ne l'avez pas trop connu, tu vois. En fait, j'avais 15 ans, il est parti. Et puis, je ne l'ai plus jamais vu. Il a refait sa vie et puis... Pour moi, il a d'autres enfants, effectivement. Oui, 3 autres. Je l'attendais sur les marches de l'église qui viennent me chercher avec ma petite sœur. Et il n'est pas venu. Et puis, il n'est plus jamais venu, je ne l'ai plus jamais vu. Pour lui, c'est comme s'il avait fui quelque chose. D'accord? Il veut que tu comprennes parce que c'est un monsieur qui a été un petit peu... il dit par la force des choses. D'accord? C'est quelqu'un aujourd'hui qui a compris certaines choses de l'autre côté. Hein, il ne vous a pas abandonné, il faut le comprendre. Et ce qu'elle est en train de vivre, ta sœur, c'est l'abandon aujourd'hui. Parce qu'il dit qu'il faut qu'elle comprenne certaines choses. Donc, pardon pour les détails, mais Jean-Claude... Voilà. C'est quelqu'un qui était papa dans la seconde famille. D'accord? Oui. C'est ça. Est-ce que c'est ouais, tu l'as pas connu ton papa du coup? J'ai l'impression qu'on joue au jeu où il y a... Si. D'accord. Jusqu'à mes 15 ans, et c'est vrai qu'il jouait aux cartes beaucoup. C'est quelqu'un qui joue au jeu presque... Je sais pas s'il avait ce vice-là, tu vois, mais il joue au jeu, d'accord? Voilà, oui, il te l'envoie, ça. Tu dois comprendre. Avec ses amis, tous les soirs, il joue aux cartes. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En fait, il veut s'alléger. C'est comme s'il te disait « excuse-moi », tu vois, voilà. Et j'ai toute cette partie-là où c'est un peu compliqué. Ok, alors je sais pas pourquoi, mais voilà. C'est un monsieur qui me montre ce qu'il a bâti après. C'est comme une seconde vie, si tu veux, d'accord? C'était quelque chose comme si vous aviez vécu, mais en parallèle, tu vois. Et du coup, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup souffert de ça. Il faut l'entendre aujourd'hui, d'accord? Tu as un petit peu de mal à dormir en ce moment? Oui, en ce moment, j'ai beaucoup de stress dans ma vie. C'est pas méchant, mais beaucoup de choses qui dans ma tête. Il y aura aussi quelque chose avec le professionnel. Alors, ils font jamais trop de voyance, mais il y a quelque chose qui se passe pour toi. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis manager pour des marques de luxe dans la vente.
Il y a quelque chose qui t'élève là. Hein, tu vas avoir quelque chose... je sais pas si c'est une promotion, mais on t'élève, il y a quelque chose d'autre pour toi. Ok. Il te dit accepte. D'accord. Ok. C'est rigolo ça. Je t'aime. Hein, voilà. C'est mon papa. Oui. J'ai été dans 3 intensités différentes, hein, je suis désolée. C'est quelqu'un qui a compris que de l'autre côté tout ce qui se jouait en fait, tout ce qui s'est joué dans sa vie, d'accord. Pour moi aujourd'hui il est bien, mais c'est vrai que c'était pas aussi fluide que les 2 autres personnes que j'ai eues avant, d'accord. C'est quelqu'un qui veut aujourd'hui aussi s'alléger de certaines choses parce qu'il a aussi son cheminement à faire à lui. Tu comprends ça? Mais ce qu'il n'a pas pu faire, il va vous le rendre autrement. J'ai un peu enchaîné parce que c'est comme s'ils attendaient, on a pris rendez-vous, mais aussi. Je vois. Ouais, c'est beaucoup là d'un coup. C'était plein d'émotions. Je m'attendais un petit peu à ce qui s'est passé. La visite de mon papa, de mon ami et de l'ami de ma sœur. Là, je ne m'y attendais pas, mais beaucoup d'émotions, plus que ce que je pensais. Très contente, ça fait du bien. Eh ben là, je suis contente parce que voilà, j'ai mon papa qui est venu communiquer, qui dit qu'il sera là pour moi, qui m'aime et puis qui demande pardon. Ça fait du bien. J'appréhendais en fait qu'il vienne parce que depuis que j'ai 15 ans, j'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Donc j'appréhendais qu'il vienne parce que je ne savais pas ce qui pourrait être dit, même si moi je lui ai pardonné ce qui s'est passé, mais de l'entendre à travers Erika que c'est lui qui demande pardon et qu'il sera là pour moi, qui fera ce qu'il n'a pas pu faire de son vivant, ouais, ça fait du bien. J'étais un peu stressée puisque c'est la première fois qu'on allait vivre une expérience comme celle-ci. J'avais déjà des ressentis dans la voiture. Je ressentais très fortement la présence d'un monsieur. Comme c'était un exercice qui était un petit peu où je sortais de ma zone de confort, où il a fallu que j'aille chez la personne. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais on a toujours le stress en tant que médium de ne pas avoir cette connexion. Je pense que je suis plutôt rassurée et satisfaite d'avoir pu rentrer en résonance avec la personne, Aurore, qui m'a gentiment accueillie chez elle et on la remercie beaucoup. Je pense que ce qui était dit a fait résonance et merci.